Voilà, ça c'est voilà, des coupes de castors. Il n'y a aucun autre animal qui est capable de faire ça, hein. Ces récentes traces de dents indiquent la présence de castors. Nous sommes entre Corcieux et la Houssière, dans la vallée du Nenez. Un important barrage a été repéré et dévie le lit du ruisseau qui inonde désormais cette parcelle agricole. Les agriculteurs qui arrivent le matin et puis que leur terrain est gorgé d'eau et qu'ils arrivent pour mettre soit de la chaux ou autre chose, eh ben voilà, c'est des choses qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Une dizaine d'autres constructions jalonnent le cours d'eau, un réel problème pour certains riverains, pêcheurs et agriculteurs notamment, qui ont décidé d'agir et de parfois détruire eux-mêmes les ouvrages des rongeurs, bien que cette pratique soit illégale. Il arrive qu'en temps normal, avec des fontes de neige et beaucoup de précipitations, ils aient des soucis. Alors si on ajoute les barrages et castors à certains endroits, ça ajoute du désordre au désordre. Donc nous on demande à tout le monde qu'on trouve le meilleur compromis possible. Tout ça, ça peut se régulariser administrativement avec une gestion stricte, avec des gens compétents. Ici, justement, le GEML, le groupe d'études des mammifères de Lorraine, a été appelé pour trouver le meilleur compromis. Menacé d'extinction à la fin du 19e siècle à cause de la chasse et de la canalisation des rivières, le castor a été réintroduit dans la Moselle au milieu des années 80. Dans certains cas, les autorités environnementales peuvent autoriser la destruction d'un barrage, mais seulement si elle ne met pas en péril le gîte de l'animal. Le GEML propose d'autres solutions pour rétablir le flux du cours d'eau. C'est la pose de siphons dans des barrages. Donc en fait, c'est des tuyaux que l'on met vraiment au sein du barrage et qui va permettre de baisser le niveau d'eau. Et donc quand c'est lié à une inondation comme ici par exemple, ça va permettre de baisser le niveau d'eau et donc les inondations qui sont liées à ces barrages. Un moyen, selon le groupe d'études, de préserver le rongeur et la biodiversité qui l'entoure. S'il est considéré comme un nuisible par ses détracteurs, le castor peut aussi pourvoir à l'amélioration de son milieu. Les castors, ils peuvent apporter beaucoup dans certains écosystèmes, parce que par exemple là, dans des lieux où il y a des inondations, ça va développer toute une zone humide, donc des zones humides en plus qui sont maintenant, on en perd de plus en plus et qui sont très importantes pour un bon nombre d'espèces, soit pour les oiseaux, les amphibiens, les insectes. Et donc il y a toute une biodiversité qui va être vraiment liée aux barrages et aux inondations. Depuis sa réintroduction en Lorraine, le plus gros rongeur d'Europe prospère. On estime aujourd'hui à 800 le nombre d'individus dans la région.